Dans cette vidéo, je vais vous parler des vulnérabilités SSTI pour Server-Side Template Injection et de la manière dont elles peuvent être exploitées par des attaquants pour exécuter du code arbitraire sur un serveur. Je vais vous montrer des cas concrets d'exploitation de cette vulnérabilité et je vais vous donner des conseils pour vous protéger contre ce type d'attaque. Comme toujours, je tiens à rappeler que les tests de sécurité ne doivent pas être réalisés sur des systèmes sans autorisation préalable. Pour comprendre ce qu'est une vulnérabilité SSTI, c'est important de d'abord comprendre ce qu'est un moteur de template. Un moteur de template, c'est un outil qui va nous permettre de générer des pages web dynamiques en combinant des modèles HTML avec des données dynamiques. Ces moteurs de template sont utilisés dans beaucoup de frameworks web modernes pour simplifier le processus de développement. On peut par exemple citer Twig pour Symfony, Blade pour Laravel ou Liquid pour Shopify. Un moteur de template utilise généralement du code HTML standard et du code spécifique qui peut être interprété par le moteur de template pour générer du contenu dynamique. Donc vous avez ici un exemple avec Twig et vous voyez qu'on a pas mal de code HTML, on a des balises div, etc. qui sont des balises HTML classiques et ensuite on a cette syntaxe un petit peu particulière. Donc ça c'est la syntaxe qui est utilisée par Twig. Donc par exemple les crochets ici nous permettent d'utiliser une variable qui a préalablement été envoyée au moteur de template et ensuite on peut utiliser par exemple des structures conditionnelles comme des if avec cette syntaxe-là. Une vulnérabilité SSTI est généralement présente quand un attaquant peut injecter du code arbitraire dans un moteur de template, ce qui peut lui permettre de faire pas mal de choses en fonction du moteur, comme lire des fichiers ou exécuter des commandes sur le serveur. Pour rentrer un peu plus dans le détail et mieux comprendre ce qu'est réellement une SSTI et comment elle fonctionne, je vais vous montrer un exemple de détection de la vulnérabilité et je vais ensuite vous montrer un exemple d'exploitation. Pour détecter une SSTI, le mieux c'est de commencer par identifier la technologie utilisée par le site web, ce qui va nous permettre de déterminer quel est le moteur de template utilisé. Et ça va donc nous indiquer quel type d'attaque et quel type de payload on peut utiliser. Par exemple, sur cette application, qui est un site volontairement vulnérable que j'ai créé, on peut voir que le site est en PHP. Alors pour ça, ici, j'ai utilisé une petite extension qui s'appelle Wapalizer. Donc ça, c'est une petite extension qui permet de déterminer quelles sont les différentes technologies utilisées sur une application web, quelles sont les différentes librairies, etc. grâce à différents éléments comme les headers, le contenu de la page, etc. Et là, grâce à cet outil, on voit que notre application est en PHP. Alors évidemment, il y aurait eu plein d'autres manières de déterminer ça, mais on fera, je pense, une vidéo un petit peu plus complète sur cette phase de reconnaissance. Donc là, on sait que c'est du PHP. On peut donc supposer que si un moteur de template est utilisé, ce sera un moteur de template PHP. Donc ça pourrait être Twig, Blade ou Smarty par exemple. Alors généralement, quand je cherche des payloads à utiliser pour tester ou exploiter des vulnérabilités, je me rends sur les sites Actrix ou Payload All the Thing qui sont des références en la matière et que je vous mets en description. Par exemple, sur Payload All the Thing, si je descends un petit peu, on a ici une section dédiée entièrement aux vulnérabilités SSTI. Donc si je me rends dessus et que je descends un petit peu dans la page, on a ici une méthodologie qui nous explique un petit peu comment on peut déterminer justement quels sont les différents moteurs de template. Et on a ici dans la partie détection une payload qu'on appelle une payload polyglotte, c'est-à-dire une payload qui va agir dans plusieurs cas de figure. Par exemple ici, cette payload inclut de nombreux caractères spéciaux utilisés par différents moteurs de template. Le but est de tester si l'application essaye d'interpréter la payload comme du code. Si c'est le cas, ça provoquera une erreur, ce qui voudra dire que l'application est probablement vulnérable à une SSTI. Je vais donc copier cette payload et je vais retourner dans mon application. Donc dans mon application, alors là pour gagner du temps, je sais quel est déjà le paramètre vulnérable, mais dans la réalité, évidemment, il aurait fallu aller chercher ce paramètre. Donc il aurait fallu soit manuellement tester les différents champs, avec par exemple cette payload polyglotte, où il aurait fallu lancer un scanner de vulnérabilité sur les différents champs. Et un scanner de vulnérabilité, par exemple comme celui qui est intégré à Burp Professionnel, va tester ce genre de choses. Donc là, moi, je vais tester directement dans ce champ, je vais saisir ma payload polyglotte et je vais appuyer sur sauvegarder. Là, la requête a été envoyée, mais ici, c'est rien passé. Donc maintenant, pour savoir si ça a fonctionné, il va falloir que je trouve à quel endroit ce code est utilisé. Et si je vais sur un post ici et que je descends, on voit qu'on peut saisir des commentaires sous les posts dans ce blog. Et on voit ici que les différents éléments du compte utilisateur qui a saisi le commentaire sont repris. Donc peut-être que ce qu'on a saisi dans notre champ About Me va être repris ici. Donc je vais ajouter un commentaire, je vais simplement mettre test, et je vais ajouter mon commentaire. Le commentaire a été ajouté et on voit ici maintenant que j'ai une erreur 500. Donc ça veut dire qu'en ajoutant mon commentaire, il y a eu une erreur qui a été provoquée sur l'application. Donc ça pourrait être dû à plusieurs choses, peut-être que tout simplement il pourrait y avoir un bug sur l'application, mais peut-être aussi que c'est moi qui ai provoqué cette erreur. Et si c'est effectivement le cas, ça peut vouloir dire que du coup j'ai effectivement une SSTI, si c'est bien ma payload polyglotte qui a provoqué cette erreur-là. Donc si je retourne sur mon compte utilisateur, que j'enlève ma payload et que je remets ici test,
que je sauvegarde. Donc là, j'ai enlevé ma payload et j'ai simplement écrit test. Je vais retourner sur la page où j'avais ajouté mon commentaire. Je vais rafraîchir la page et là, j'ai plus d'erreur. Et si je descends un petit peu, on voit ici que j'ai mon utilisateur. Ici, j'ai le contenu de mon About Me. Donc effectivement, c'est bien là que l'application tentait d'insérer ce que j'avais dans mon champ About Me. Et ici, mon commentaire. Donc si je remets ici ma payload polyglotte et que je rafraîchis la page, j'ai effectivement à nouveau une erreur. La deuxième étape va être de trouver quel moteur de template précisément est utilisé par l'application. Donc il va falloir déterminer quel est précisément le moteur. Donc on peut suivre cette méthodologie pour déterminer quel va être notre moteur par exemple. Donc on peut commencer par saisir ça, $ et entre crochets 7x7. Si ça fonctionne, l'opération 7x7 va être effectuée par le moteur de template et remplacée par le résultat 49. Donc on retourne ici et on saisit du coup cette payload là. On va sauvegarder, on va retourner ici là où on a posté notre commentaire, on rafraîchit la page, on redescend, et là on voit que le code n'a pas été interprété, il a été affiché comme du texte. Donc ça nous permet d'avancer un petit peu sur notre méthodologie. Donc on voit que si ça avait fonctionné, on aurait suivi la flèche verte qui se trouve ici, et on aurait pu ensuite tester ça, et ensuite on aurait pu déterminer si c'était Smarty ou pas, etc. Nous on va suivre cette flèche rouge ici, vu que ça n'a pas fonctionné. On va essayer maintenant cette payload là. Donc on enlève le $, on sauvegarde, on retourne dans cette page-là, on rafraîchit, et là on voit que le résultat de l'opération s'affiche. Donc là on a pu injecter du code qui a été interprété par le moteur de template, et le moteur de template nous a renvoyé le résultat de l'opération. Donc ça a fonctionné, maintenant il va falloir qu'on avance un petit peu. Si ça n'avait pas fonctionné, ça voudrait dire a priori qu'on n'était pas vulnérable à une SSTI. Nous ça a fonctionné, donc ça peut nous permettre d'avancer encore un petit peu. Donc à partir de là, on sait qu'on a réellement une SSTI. Maintenant, il va falloir qu'on détermine quel est le moteur de template. Donc là, d'après cette méthodologie, il nous reste encore deux solutions. Soit c'est ce moteur-là, soit c'est le moteur Twig, soit c'est un autre type de moteur qu'il faudra déterminé par nous-mêmes. Donc là, on va essayer de rajouter des simples quotes autour du deuxième set pour voir si c'est toujours interprété. Donc ici, on va faire ça. On sauvegarde, on revient ici, et on rafraîchit, et c'est toujours interprété. Donc on a toujours le résultat 49 ici. Donc là, on a passé ce test-là, donc on n'a plus que deux solutions, soit le moteur de template c'est Jinja 2, soit c'est Twig. Jinja 2, c'est un moteur de template généralement utilisé en Python, et Twig, c'est un moteur de template utilisé en PHP et principalement sur Symfony. On sait que notre application est une application PHP, donc notre moteur de template est probablement Twig. Maintenant que j'ai confirmé que l'application est vulnérable à une SSTI et que j'ai identifié le moteur de template utilisé, je vais pouvoir commencer à tenter d'exploiter cette vulnérabilité. Alors, ce qu'on peut faire avec une SSTI va beaucoup dépendre du moteur de template utilisé et de la configuration de l'application et du serveur. Donc sur le site Payload All the Things, si on descend un petit peu, on va trouver tout ce qui concerne le moteur de template Twig. Donc si on regarde un petit peu ici les différentes payloads qu'on a, on voit ici qu'on a des payloads d'injection basique, donc on retrouve ici le test qu'on a fait tout à l'heure. Et si on descend un petit peu ici, on voit qu'on peut par exemple lire des fichiers. Et on va donc s'intéresser à cette payload qui utilise ce filtre Twig. Alors ce filtre-là est vraiment spécifique à Twig, voire à Symfony, mais l'idée ici c'est de passer le chemin du fichier sous forme de string à un filtre qui va lire le contenu du fichier et en afficher un extrait. Si on va voir la documentation de ce filtre, on voit qu'il prend deux paramètres. Le premier, qui est le numéro de la ligne à partir de laquelle on veut afficher le contenu, et le deuxième, qui est le nombre de lignes à afficher. On va donc récupérer cette payload, on va retourner dans notre application, et on va insérer ça ici. On va laisser le premier paramètre à 1, puisqu'on veut lire le fichier à partir de sa première ligne, et on va mettre le deuxième paramètre à 100 par exemple, pour être sûr d'avoir un bon aperçu du contenu du fichier. On pourra toujours ajuster ce paramètre si on veut afficher plus ou moins de lignes. Je vais sauvegarder, on retourne sur l'article, on rafraîchit, et si on descend ici, on voit qu'on a effectivement le contenu du fichier /etc/passwd du serveur. On a donc pu exploiter notre SSTI et on est capable de lire des fichiers sur le serveur, ce qui est généralement une vulnérabilité critique. Pour aller plus loin, on va essayer de récupérer le contenu du fichier .env.local qui contient généralement la configuration de l'application sous Symfony. Donc on ne sait pas précisément dans quel répertoire on se trouve quand on exécute ce code, mais du coup on va commencer par essayer de récupérer le fichier dans le répertoire dans lequel on se trouve. On va sauvegarder, on va rafraîchir ici, et on voit qu'on n'a rien ici. Donc a priori, soit le fichier n'existe pas, soit on n'est simplement pas dans le bon répertoire. Donc on va retourner ici, et on va utiliser // pour remonter d'un cran. Le fichier est censé être à la racine de l'application, donc si je remonte successivement deux répertoires, je devrais finir par tomber sur ce fichier s'il existe. Donc c'est pour ça ici que je vais commencer par faire un // pour remonter d'un cran. Si je retourne ici et que je rafraîchis, effectivement là j'ai récupéré le contenu du fichier .env.local. Et si on descend un petit peu, on voit ici par exemple qu'on a des identifiants de base de données. On a ici, par exemple,
des identifiants mail et on a des clés AWS. On peut aussi essayer de lire un fichier PHP par exemple pour voir si on peut récupérer du code source. Donc ici, je vais essayer de récupérer par exemple le fichier index.php qui est censé se trouver dans le répertoire public. Je sauvegarde, je rafraîchis ici et ça fonctionne. Bien sûr, là c'est un exemple pour Twig, mais chaque moteur de template a ses propres payloads et ses propres filtres, donc je vous conseille de bien vérifier les payloads possibles sur les sites que je vous ai donnés. La meilleure façon d'éviter les SSTI dans un premier temps, c'est de ne pas autoriser les utilisateurs à modifier ou à soumettre des templates. Ensuite, dans la mesure du possible, il est important d'utiliser les fonctions de template fournies par le framework, qui sont généralement sécurisées, si elles sont utilisées correctement, et qui permettent de faire la plupart des opérations courantes sans risque. Si vous devez quand même créer des fonctions de template personnalisées, assurez-vous de les sécuriser correctement. Si jamais ces fonctions réutilisent des données utilisateurs, assurez-vous que ces données sont également correctement sécurisées. C'est tout pour cette vidéo sur les SSTI, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'est une SSTI et comment elle peut être détectée et exploitée. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez et à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.